Shalom, nous allons étudier le Daf Vav dans Masechet Orayot. Nous reprenons notre ligne à la fin du Daf He Amud Bet. Tanya, on a une braïta qui dit Rabbi Shimon Omer. Au sujet de Rabbi Shimon, on nous dit que Matalmud Lomar ou par Sheni Ben Bakar Tikal Hatat, au sujet des korbanot qu'on a apporté les Lévi'im dans le livre de Bamidbar, ils ont apporté là-bas par Sheni Ben Bakar, un deuxième par Ben Bakar Tikal Hatat comme Hatat. La on dit Im la Metchem Shnaim. Si c'est pour m'apprendre qu'il y en a un deuxième, je sais déjà. Balogvar Neymar, c'est déjà écrit. Un sera hatat et l'autre sera ola. Et là, pourquoi c'est mieux d'apprendre ça? Yachol, te'enechelet hatat lelviim. On aurait pu penser que c'est un hatat qui est consommé par les leviim, tamulomar, ou par sheni. C'est pour ça que le hatat, on l'a comparé au premier korban qui est ola. Sheni le ola, c'est le second du ola, c'est-à-dire qu'il lui ressemble. Ma ola lo nechel, et la mère que korban ola n'est pas nechal. Af khatat lo ne'echelet, pareil pour le khatat, c'est pas ne'echal. On a également Rabbi Yossi qui a c'est bon, mais Rabbi Yossi a dit à peu près la même chose. Abaim me'ashevi benagola écrivons olot l'Elo Israël parim shne ma'asar. Là-bas on nous dit là-bas que ceux qui sont revenus après le premier exil, après la destruction du temple, ceux qui sont revenus 70 ans après, ils sont revenus, ils ont apporté des korbanot. 12 korbanot, après ils en ont apporté 99. Là-bas, on dit à Kol Rola. Tout était Rola. Là, on dit à Kol Rola, c'est le cas d'Atar. Est-ce que c'est possible d'apporter autant de Korban Rola? Efchar chez Khatat Rola, alors que c'est un Khatat qu'on a appelé Rola, comment c'est possible? Et là, la même idée. Et là, Kol qui Rola. Tout, même les Khataot étaient Rola. Ma Rola lo nechelet, af Khatat lo nechel, et les mères que le Rola. C'est pas consommable, pareil le Khatat. Donc, même si ici, c'est marqué que les Korbanot c'était Tzipore Khatat, Shneur Asav et Roulé, à un moment donné, on les a appelés à Kol Rola pour nous dire qu'ils ont le même statut. Donc, finalement, on voit que dans ces deux situation-là, dans les Milouim, les premiers jours du service dans le Mishkan, dans le désert de Bamidbar, par Shani Ben Bakar, et lorsqu'on a retourné en Eretz Israël après le premier exil, on a cette notion-là, à chaque fois, d'un khatat qui n'est pas consommable exactement comme un rola. Détania Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda disait Alavodat Kochavim Hevium. Pourquoi ils ont apporté des korbanot? Ils ont apporté des korbanot par rapport à la Avodazara qu'ils ont fait avant la destruction du temple, à l'époque du roi Chizkiyahu. Et Rav Yehuda Mar Shmuel, et ici on cite Shmuel, Alavodat Kochavim Shasubi Mitzidkiyahu. Donc à l'époque du roi Tzidkiyahu, ils ont fait Avodazara, donc à la fin du premier temple. Maintenant la Gemara pose une question. Bish la malé Rabbi Yehuda Meshkachatla le aneshnim asa chataot. À la limite, selon Rabbi Yehuda, je peux comprendre pourquoi ils ont apporté 12 chataot. C'est marqué 12 korban. On voit plus tard que ce sont des chataot. Ça, je peux comprendre pour la chita de Rabbi Yehuda, que finalement, si tout le peuple a fauté, chaque tribu apportera un korban. Kegon dechatu shnemasa shvatim, demaktu shnemasa serim, inemi dechatu shi'a shvatim, ush'ara inach begrira. Soit parce que les 12 tribus ont fauté, soit parce que la majorité, 7 ont fauté, et toutes les autres apportent également. Maintenant, où les Rabbi Shimon aussi, je peux comprendre, Mishkachatla, Kegon dechatu, Echad Asar Shvatim, lorsque 11 tribus ont fauté, Echad Asar Se'erim, Veidar Bedin, chaque tribu apporte, ça fait 11, plus le Bedin, c'est la chita de Rabbi Yehuda, ça fait 12. Donc on peut arriver au chiffre 12. Et là, les Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, Nama Bedin Mevi'im Velo Tzibour, quoi qu'il arrive, c'est le Bedin qui apportait pas le Tzibour. Comment arriver à 12 korbanot? On dit Kegon Dechatu Vadachatu Vadachatu Vadar Tresar Zimne. On peut imaginer vraiment de manière très compliquée, mais B'dochak de dire que finalement ils ont apporté, ceux qui sont revenus en Eretz Israël, à des korbanot au sujet de 12 averot qui ont été faits d'Avodazara. Maintenant, on pose une question qui est valable selon toutes les chitotes. A priori, ceux qui ont fauté en faisant Avodazara avec le roi Tzidkiyahu avant la destruction du temple, a priori, ils ne sont plus là au moment où cette génération apporte. Et donc, du coup, on se retrouve avec un korban dont les propriétaires, ou en tout cas dont les fautifs, sont morts. Amar Afapar nous dit qu'Igmire, Khatat Shemetu Ba'ala Bemita, Anemile Beyachid, Aval Lo Betzibur. Afapar nous dit, l'alacha, qui est l'alacha Moshe Misinaï, qui n'est pas forcément lié à une source scripturale, mais que l'on sait que lorsque le propriétaire d'un korban, le fautif d'un korban, d'une faute, est décédé, on n'apporte plus son korban. Ça, c'est que pour un particulier. Pour un tzibour, non. Chez En Mita Betzibour, car il n'y a pas de notion de mort par rapport à un tzibour. La Gemara dit, ah bon, et d'où? Mais n'allez, les rapapaha, d'où il le sait? Il est ma dirtive, si il veut l'apprendre du verset dans Télim qui dit, Tachatavotecha yubanecha, que à la place de tes pères, il y aura tes fils, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de transmission qui fait qu'il n'y a jamais de mort.
puisque là-bas ça parle à un particulier. Yachi, Afilou Biachinami, si c'était ça la source, ça fonctionnerait même avec un particulier. Et là, Doukia de Rapapa, Misaïr de Rosh Chodesh. Peut-être qu'il a fait une déduction du Sa'ir de Rosh Chodesh, du Korban de Rosh Chodesh. Damar Chamana, Maite, Mitrumat Alishka. On a dit là-bas qu'on apporte le Korban de Rosh Chodesh, on apporte avec l'argent de Trumat Alishka. Vea, Maite Leum Israël. Et pourtant, parfois, ceux qui ont donné au début de l'année pour Trumat Alishka, eh bien, sont morts au moment où on utilise l'argent pour le Korban. Ve'anar, Defaïche, Echimaitu. Et donc, du coup, l'Agman nous dit que ceux qui restent, comment ceux-là peuvent-ils apporter le Korban? Et la Shmamina, Chatat, Shemetu, Ba'alev et Tzibour, car l'Agman nous dit, c'est peut-être ça la source qui nous apprend, que lorsqu'on a affaire à un Tzibour, il n'y a pas de problème du fait qu'une personne soit morte. Midames et Rosh Chodesh, Dilma Lomaïte Tzibour. Avalacha, Vadaï Maïte, l'Agman dit, c'est pas évident, parce que là-bas, dans Rosh Chodesh, qui nous dit qu'il y a eu un mort? Peut-être qu'il n'y a pas eu une mort. Donc, comme on n'est pas certain, on ne peut pas l'apprendre, au cas où chez nous, c'est certain qu'il y a des gens qui sont morts. L'Agma apprend peut-être d'ailleurs. C'est marqué là-bas au sujet de la règle Roufa, ce korban qu'on apporte lorsque l'on trouve un défunt qu'on ne sait pas qui l'a tué et qui est responsable de sa mort. On apporte, on dit là-bas, Kapel Amecha Israël, pardonne à ton peuple Israël, et on dit à chaque padita Hachem, que tu as libéré Hachem. Donc on parle de la sortie d'Égypte. Pourquoi mentionner la sortie d'Égypte à ce moment-là? Pour nous dire que la Hagla Roufa, ça pardonne la génération en question et la génération même d'avant. En l'occurrence, à l'époque de la Torah, c'était celle qui était sortie d'Égypte. Et donc, Chachamim nous apprennent que la Hagla Roufa pardonne pour cette génération et pour un autre mort d'une génération précédente pour lequel on n'a pas fait la Hagla Roufa. Or, là-bas, les gens de cette génération sont morts et pourtant, on voit que ça marche. On va dire, Midame Atan, Kulhu Atinun. On va dire, c'est différent, pourquoi? Parce que même si on fait kapara aussi pour ceux qui sont morts, à la base, on a déjà une obligation d'amener pour cette génération-là. Donc on n'amène pas que pour eux. Et Birchal, pas pour eux, simplement, on pense à eux, entre guillemets. Amigo, kapara, chaim et kapara nemeametim, puisque ça fait la kapara pour ceux qui sont vivants. Ça fonctionne en plus pour ceux qui sont morts. Et la cha, me'avu chaim, alors que là c'est différent. Ici, quand ils sont revenus au Beth Amikdash, ceux qui ont apporté le korban n'avaient plus du tout de havon de faute. D'Avodazara, c'était que ceux d'avant. L'Agma nous rapporte un verset dans Ezra pour nous dire qu'il y a beaucoup des Kohanim, des Levi'im et des chefs de famille et des personnes âgées qui étaient des sages qui étaient présents déjà dans le premier Beth Amikdash et qui étaient là au moment où on est revenu après l'exil. L'Agma dit ok, mais bon, Dinma Mo'atin Havu, Velo Rabbim Havu, qui nous dit qu'ils étaient nombreux, peut-être qu'ils n'étaient pas très nombreux. L'Agma dit non, active. Ve'en ha'am makirim kol teroat hasimcha, lekol bechi ha'am, ve'kol nishma lemerachok. Là-bas, on a sonné le shofar pour la simcha, et on nous dit que les gens n'ont pas compris que c'était une simcha, et que les gens connaissaient plus le son du shofar pour la tristesse. Or, le son pour la tristesse, c'était par rapport au Beth Amikdash. Et donc, ça veut dire que les gens avaient plus entendu le son de la destruction du temple que autre chose, et donc c'est-à-dire qu'il y avait une majorité de gens qui avaient connu le premier temple, même si ça fait quand même des gens assez âgés. La Gemara maintenant revient sur ce principe-là, mais là-bas, ceux qui avaient fait Avodah Zara à l'époque de Tzidkiyahu, c'est parce que là-bas il y avait une ora'a du Beit Din qui avait dit qu'ils pouvaient faire telle chose, et donc c'était considéré comme étant une Avodah Zara, mais un pas Eden Dava. La Gemara dit, mais pourtant là-bas, à partir du moment où personne ne leur a dit que le Beit Din s'est trompé, le Beit Din n'est pas revenu dessus, c'est comme si finalement ils avaient fait exprès, c'est comme s'ils n'avaient pas changé d'avis, un mésidina, ou c'est comme s'ils étaient mésides. Elle m'a dit, Orat Sha'aita. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de din, de Pa'el Endava, mais ici, Chachamim fait Orat Sha'a, c'est un enseignement temporel, pour le moment. Ils ont décidé d'apporter comme ce korban, même s'il n'y a pas toutes les conditions pour. On va dire, Achinam Mistabra, tu es obligé de dire dans tous les cas que là-bas, on n'était pas dans une halakha claire de pas un davar classique. Pourquoi des ilotem afrika si tu ne dis pas ainsi? Elim tish'im beshisha kvasim shiva'a veshiva'a. Là-bas, on a dit qu'ils ont apporté 96 kvasim et shiva'im veshiva'a et encore 77. Qui est ennemi par rapport à quoi? On voit bien qu'il n'y a pas de triouf. Et là, ora'at sha'aita, c'était forcément un enseignement temporel. Et achanami, orat sha'aita, c'était un enseignement temporaire.
le fait d'apporter ce korban, même s'il n'y avait pas réellement de din de shogeg par rapport à la hora. Maintenant, on rapporte une braïta. Tanura banan, met echad minat tzibur, chavin, echad mi bedin pturim. S'il y a un bedin qui a fauté en donnant un faux enseignement, que le peuple a fauté, et que maintenant il y a des morts. Alors, si c'est des gens du peuple qui sont morts, ça pose pas de problème. Si c'est quelqu'un du bedin, ça pose un problème. Il n'y a plus de korban et alem dava. Alors, m'a dit Mantana, ça va comme quel Tana, Rabbi Meir, Rabbi Uda, Rabbi Shimon, Amarav Chiza, Amarav Bizer, Amarav Yermi, Amarav. Ici, on cite Rav, qui nous dit, la pashut, c'est de dire que c'est Rabbi Meir. Des Amar qui dit que c'est Bedin Mevi'in Velo Tzibour, que c'est le Bedin qui apporte un korban, et non pas le Tzibour. C'est pour ça qu'il n'y a pas 12 korbanot, mais un seul. Car, Metechad Minat Tzibour Chayavin. C'est pour ça que si une des personnes du Tzibour meurt, ça pose aucun problème. Il y a toujours un chiyuv, des Kaim Koulé Bedin, car le Bedin est encore au complet. Metechad Mi Bedin, quand c'est par contre un mort dans le Bedin, Pturim, devient la Khatat. Shemet Echad Mina Shutafin, ou Mishumachi Pturim, parce que on considère ici qu'il y a un des associés au korban, donc un des membres du Bedin, qui n'est plus là. Matkif la Rabbi Yosef objecte et dit, tu peux même dire que c'est Rabbi Shimon. Mais de combattre Rabbi Shimon, pourquoi Damar Beddin et Matzibur, Rabbi Shimon pense, rappelez-vous que chaque tribu apporte, et même le Beddin. Pourquoi Metechan Matzibur, Chayavin et Tzibur Metim. Pourquoi finalement les deux sont nécessaires, mais la mort d'une personne Tzibur ne pose pas de problème? C'est parce que, on a dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas de notion de mort quand on parle d'un Tzibur. Et donc, du coup, c'est pour ça que le problème ne se pose que pour un des morts dans le Beddin, même si on pose comme Rabbi Shimon. Mais Techad mi Beddin, Pturim Kedamrina de Chatat Shutafinu, est-ce que c'est Chatat Shutafin? Maintenant, Amalé Abaye Abaye Diatataton. Jamais n'allait le Rabbi Shimon Dama Chatat Shutafin et Nameta. On apprend que, selon Rabbi Shimon, Chatat Shutafin et Nameta. Un Chatat qui appartient à plusieurs Shutafim, on ne dira pas qu'il est indigne de Mita. Pourquoi? Des Tanya, c'est marqué là-bas dans une braïta, par Visaya Shnyam Ekippurim. Le par et le Sa'ir, le bouc de Yom Kippourim, qui sont pour les Kohanim. Shavdu ve'ifrish acharihim tartehem. On les a perdus. Et on a pris du coup d'autres korbanot à la place. Et on se retrouve maintenant, on les retrouve. Que faire? Yamutu kulan. On devrait les laisser mourir, dit Rabbi Yuda. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, Omrim. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, qui nous concernent, nous disent quoi? Iront, on les laisse vivre. Les fiches en khatat tzibur meta. Il n'y a pas de din de khatat tzibur qui doit mourir. On ne doit pas le faire mourir à partir du moment où on n'a pas pu l'apporter. Et donc on voit ici qu'il n'y a pas ce din de khatat shutafin. Et du coup il n'y a pas de mort pour khatat shutafin. Donc ça ne peut pas être Rabbi Shimon là-bas dans cet enseignement. C'est pour ça que ça ne peut être que Rabbi Meir. On a bien raison. Donc du coup l'objection de Rabbi Yosef a été résolue. La Gemara Totatan Amalé Rabbi Yosef. Rabbi Yosef peut encore dire Abaye Kohanim Ka'amart. Pourquoi tu me rapportes l'histoire des Kohanim? Sha'ane Kohanim, des Kroka'al. Là-bas, Kohanim, c'est spécial. Ils sont appelés Ka'al, dirtiv, ala Kohanim, ala Kolam, Makahal, Yechaper. C'est Mechaper sur les Kohanim et sur le Amakahal. Le peuple du Ka'al, c'est le peuple des Kohanim ici. Et donc, du coup, c'est pour nous dire que c'est un Ka'al. Et comme c'est un Ka'al, c'est pour ça que c'est particulier. Et qu'il y a cette halakha là-bas dans Yom Kippourim. Mais par ailleurs, il y aura un din de Shutafin, de Khatat Shutafin. Et donc, du coup, on pourrait continuer de dire que ça peut être également Rabbi Shimon. La Gemara dit là, mais Atanaitu par Beora'a. Si réellement les Kohanim c'était un kahal, c'était une assemblée, ils devraient apporter eux-mêmes un korban quand le Tzibour faute. Et donc on devrait avoir finalement un 13e korban pour le Tzibour. Vechitema achinamit fait les ou shvatim. Si c'est ça, ça fait plus de shvatim. C'est plus que 12. Et là, Marabachabar, Rabbi, la Gemara nous dit, Shifto shel Levi lo ikre Ka'an. La tribu de Lévi, elle s'appelle pas Kahal Dirtivini, ma frère Rabbi Abitira Oditra l'école Amim. C'est marqué, je vais faire de toi, je vais te multiplier, te donner un Kahal Amim. Après, c'est marqué, je vais donner la terre à tes enfants comme héritage. Et donc, ne s'appelle Kahal que celui qui peut hériter, et donc pas la tribu de Lévi qui n'a pas d'héritage en Eretz Israël. Kol, chez Eshlo Achouza, Ikre Kahal. Tout celui qui a une part en Eretz Israël, c'est un Kahal. Kol, chez En Achouza, Lo Ikre Kahal. La Gemara nous dit Imken chasrele ou shnema asar shvatim. Alors si c'est ça, si Lévi c'est pas un Kaal, il manque, ça fait pas 12 shvatim. La Gemara Marabai Abaye nous dit Ephraim ou Menashe Keroven Shimon et Yuli, le verset qui dit que Ephraim ou Menashe, les enfants de Yosef, comptent pour deux tribus.
Rabadi actif, pourtant c'est marqué Hachem, Achaim, Karo ben Nachalatam. Que par rapport à la Nachala, effectivement, ce seront des tribus à tel point que les frères qu'ils auront après, s'ils ont des frères, seront comme leurs fils dans la Nachala. Les Nachala, ou Kshuv Elo Davar Acher, pas pour autre chose. Et donc la Gemara commence à rentrer dans comment on compte les tribus, est-ce qu'on compte Lévi, est-ce qu'on compte pas Lévi, si on compte pas Lévi, on compte Ephraim Menaché à la place de Yosef. Vélo, la Gemara dit Achalokim Ben Galim, pourtant on voit bien que par rapport au drapeau et aux emplacements autour du Machané, on voit qu'il y a bien Ephraim Menaché. La Gemara dit, c'est normal là-bas, Ken Achalatan, Ken Chanayatam, là-bas, dans le désert, la Chanaya, comment on était posté, comment on siégeait, c'était par rapport à la Nachala, comment on va hériter plus tard. Et donc du coup, ceux qui héritent ont une place à part. Ceux qui n'héritent pas n'ont pas de place à part. Donc c'est normal que Ephraim Menaché là-bas. On va dire en plus, Kedé la Chalok Kavod, les Galim. C'est pour faire Kavod finalement aux tribus en leur donnant un dégel. On va dire Chalokim Benesiim. On va dire, tu vois bien que même par rapport aux Nesiim, par rapport aux korbanot qu'apportent les chefs de tribu, il y en a un pour Ephraim et un pour Menaché. La Gemara dit, Haoul achalok kavod le Nessim. Là-bas aussi, c'était pour faire kavod le Nessim. Netanya, c'est marqué, Shlomo asa shiv'a yemei Chanukah. Shlomo Melech a fait 7 jours d'inauguration pour le Bet Hamikdash. Umara Moshe asa shnem asa yemei Chanukah. Et pourquoi, alors, du coup, on se rend compte que Moshe Rabbeinu n'en a fait que, non, on en a fait plus, on en a fait 12. C'est l'achalok kavod le Nessim pour faire kavod le Nessim, que chacun ait un jour où il apporte un korban. La Gemara dit, bon, maintenant, Mai have ala. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette question qu'on a posée? Un korban qui a été acheté qui est prévu pour plusieurs personnes, Khatat Shutafin, et une des personnes est morte. Est-ce que c'est comme le tzibour, et on part du principe qu'il n'y a pas de mort pour ce tzibour, ou c'est comme des particuliers, et du coup ça pose un problème. Tashma, on apprend ici avec une braïta de Tanya, Rabbi Shimon dit Chamesh Khataot Metot, il y a 5 Khataot que l'on sait qu'on doit laisser mourir. Vlad Khatat, le Vlad du Khatat, un korban Khatat, si l'animal Khatat enfante, eh bien, le Vlad doit mourir. Ou Tmurat Khatat, lorsqu'on a remplacé un Khatat par un autre animal, c'est Tmurat doit mourir. Le Khatat, chez Metou Ba'alea, et un Khatat dont les propriétaires sont morts. Le Khatat, chez Kaperu Ba'alea, et le Khatat dont les propriétaires ont déjà été expiés de leur faute par un autre animal. Le Khatat, Shavra Shnata, et un Khatat qu'on a laissé traîner pendant plus d'un an. Et là-bas, on dit quoi? Viata Yacholomar Vlad Khatat Betzibur. On dit là-bas que le premier cas, Vlad Khatat, ça peut pas être un korban tzibour. Pourquoi? Parce que Vlad Khatat, c'est lorsque le Khatat a enfanté. Or, le Khatat du tzibour, c'est forcément un mâle, et donc un mâle ne peut pas enfanter. Chez un tzibour, Preshim Nekeva. Pour le tzibour, il n'y a pas de femelle. Veyater, Choloma, Tmurat Khatat, Betzibour, et pareil pour le Tmurat Khatat, remplacer un Khatat avec un tzibour, ça marche pas. Chez un Tmurat Betzibour, il n'y a pas de Tmurat Betzibour. Veyater, Choloma, Khatat, Shemetu Ba'alea. Betsibour, en tzibour metim. Et pareil pour la mort des propriétaires, il n'y a pas de mort pour le tzibour. Alors, on dit quoi là-bas? Sheni kaperu ba'alea veshavra shnata, les deux derniers. Lo shamarnu. On sait pas, c'est quoi le din. Yachol yamutu. On aurait pu penser qu'il meurt. Amar tilmot satum minam furash. On apprend satum minam furash. De la même manière que dans les premiers cas, ça ne concernait pas un korban tzibour, à la fin aussi. Mam matzinu bevlat khatat ut murat khatat shemetu ba'alea. Yachid varim amorim velo betzibour. 3 premières halachot ne concernent que un yachid et pas un tzibour. Un shel kaperu ba'alea veshavrat shnata. Biyachid varim amorim velo betzibour. Pareil pour les deux derniers. Donc on m'a dit, mais attends, ridanin efshar mishei efshar. Comment tu déduis? Puisque dans les 3 premiers cas, c'est pas possible que ce soit un korban tzibour. Les deux derniers, c'est possible, donc pourquoi pas? On nous explique, Rabbi Shimon bechad makom gamir. Rabbi Shimon pense que ces 5 halachot viennent du même endroit, du même cas. Et donc, comme ça vient du même cas, soit à chaque fois on parle de tzibour, soit si on parle pas de tzibour, on parlera jamais de korban tzibour. Et donc, puisque pour les 3 premiers, ça ne peut pas parler de korban tzibour, les 2 derniers, non plus. Donc, si ça ne concerne pas un tzibour, ça veut dire que Khatat HaShutafim, dont un des propriétaires meurt, un Shutaf meurt, eh bien, il n'y aura pas de din de Meta. C'est que pour un Yachid, donc un Yachid n'est pas des Shutafim. Maintenant, nouveau Perek, nouvelle Mishnah. Ora, Kohen Mashiach le Asmo, Shogeg Vasa Shogeg. Si le Kohen lui-même, c'est le Kohen Gadol qui a reçu chez Ben Mishra, ce Kohen Gadol a fait un enseignement pour lui-même, et lui-même, du coup, s'est trompé en écoutant son enseignement et il a transgressé. Mais Vipar, il apportera le par de Kohen Mashiach. S'il a enseigné Beshogeg vers Asab Memizin, mais l'action a été faite de manière volontaire, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte après qu'il s'est trompé, mais qu'il a continué, il a fait en fonction de son enseignement qui est faux.
À ce moment-là, ou l'inverse, Mézid Asa Shogeg, il a fait exprès de dire faux, et après il a oublié qu'il avait fait exprès de dire faux, et il écoutait ce qu'il avait dit, il est pas tout. Pourquoi? Shorad Kohen Mashiach le'atzmo, que Orad Bedin le'atzmo, que la Orad du Kohen Mashiach par rapport à lui, c'est comme pour le Bedin, et donc, il n'y a que s'il est Shogeg dans les deux cas. Shogeg Vasa Shogeg me vit par Pshita, la Gemara nous dit, mais le premier cas, il est évident. Si il s'est trompé dans l'aura et dans le geste, c'est évident que c'est le fameux cas de par du Kohen Mashiach. Amar Abaye nous dit, Achavim Askina, de quoi on parle ici, Kegon, She'ora Veshachach, mais Ezeta Amora. Il a enseigné cette chose-là sur laquelle il s'est trompé. Et au moment de fait, il ne se rappelle pas exactement quelle est la raison pour laquelle il s'est trompé. Donc il n'est pas complètement dans le même état qu'au début. Mais Sha'ashita Amar Areni Osadat Oraato. Ou Aroati plutôt, selon certains. Il dit, au moment où il fait l'acte, il dit voilà, je fais ça en fonction de ce psaque que j'ai fait, je ne me rappelle plus pourquoi, mais je me suis autorisé, j'ai trouvé que c'était autorisé, je le fais. C'est pour ça que c'est un chidouche. Tu aurais pu penser quoi? Parce que tu te dis que d'un côté, s'il avait réalisé exactement quelle est la raison pour laquelle il a autorisé, peut-être qu'il se serait rappelé que c'était faux, et donc il n'aurait pas fait. Et donc du coup, Kémézid, c'était comme un Mézid, et on ne devrait pas le rendre Chayav, Kamashman, que oui, il est Chayav.